En Afghanistan, je reçois à présent le député Les Républicains du Lot, Aurélien Pradier. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous en direct. Vous présidez le groupe d'amitié France-Afghanistan à l'Assemblée nationale. Tout le monde a été pris de court. Il n'aura fallu que 3 mois aux talibans. On entendait Régis Le Sommier les traiter de va-nu-pieds, des jeunes soldats en sandales et sans gilet pare-balles qui réussissent à faire tomber un pays dont l'armée a été formée à coups de milliards de dollars par les États-Unis. C'est une humiliation pour l'ensemble des pays occidentaux. Vous savez, nous n'en sommes plus à compter la fierté des uns et des autres. C'est un échec cuisant pour les forces occidentales. C'est aussi un échec pour les autorités afghanes qui manifestement n'ont pas su reconstruire le pays associé aux forces occidentales. Mais vous parliez de surprise à l'instant. Pardon de vous dire que ce n'est pas une surprise. Et que déjà depuis de longs mois, les acteurs de la liberté en Afghanistan nous alertent sur le fait que progressivement les talibans reprennent du terrain. Voilà des semaines que les uns les autres nous disons que Kaboul va tomber. Les observateurs disaient qu'il faudrait plusieurs mois et ça s'est fait en quelques jours. La réalité, c'est qu'aujourd'hui les talibans sont beaucoup plus forts qu'ils ne l'étaient il y a quelques années lorsqu'ils ont accédé au pouvoir en Afghanistan. Mais ce n'est pas une surprise. Ce qui est surprenant, c'est que les forces occidentales se réveillent depuis 2 jours parce que Kaboul est tombé. Ça fait déjà des semaines que nous savions que Kaboul allait tomber et l'Afghanistan tout entière avec. Alors, si ce n'est pas une surprise, cela veut dire que les puissances occidentales ne pouvaient pas l'ignorer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a abandonné le peuple afghan? Ça veut dire qu'il y a une forme de lâcheté collective et puis d'impuissance. Vous savez, ce qui se passe en Afghanistan aujourd'hui dit beaucoup de ce que la puissance occidentale est devenue depuis quelques décennies. Elle est devenue une grande faiblesse. Nous n'avons pas su, nous ne savons plus aujourd'hui accompagner vers la liberté des pays. Nous avons injecté des milliards d'euros les uns et les autres dans ce pays. Nous avons perdu des vies. Plusieurs de nos soldats y sont morts. Et au final, nous n'avons pas réussi à faire émerger une autonomie de liberté en Afghanistan. C'est un échec collectif. C'est aussi la démonstration que l'Occident est devenu un astre quasiment mort. Et je le dis avec beaucoup de gravité, parce que ce sont des valeurs auxquelles je crois profondément. Mais ce qui se passe en Afghanistan, c'est le miroir de ce que nous ne sommes plus, nous les Occidentaux. Est-ce que cela prouve que c'est contre-productif en quelque sorte d'aller intervenir et s'ingérer dans les affaires d'autres pays, dans cette région particulièrement ? C'est une vieille histoire. C'est la vieille histoire de l'humanité et des guerres au-delà de nos frontières. Ça n'a pas commencé avec l'Afghanistan. On s'est toujours demandé si la démocratie était quelque chose qu'on pouvait imposer par les armes ou pas. Il n'y a pas de réponse à cela. Il faut parfois des interventions fortes pour qu'une démocratie se réveille et se construise. Parfois ça fonctionne, parfois ça ne fonctionne pas. Ce qui est sûr, c'est que ça ne fonctionne jamais dans l'histoire de l'humanité quand les autorités sur place ne sont pas totalement convaincues de la nécessité de construire un pays libre. Et je le dis avec beaucoup de sérénité et de responsabilité aussi. Je ne suis pas sûr que les autorités afghanes, depuis plusieurs mois, aient été parfaitement à la hauteur de la situation. Mais de la même manière, les autorités américaines ne l'ont pas été, et les grandes nations du monde, la France également, ne l'a pas été non plus. Il faut le dire, que le président de la République française s'exprime ce soir, pardon de vous dire que c'est déjà trop tard. Je le dis sans aucun esprit de polémique, mais c'est déjà trop tard parce que les talibans sont au pouvoir et que dans quelques heures, ils détiendront toutes les clés de l'État afghan, c'est-à-dire les ressources financières de l'État afghan, sa police, son armée, sa justice, les clés de ses prisons. Bref, on est en train d'avoir devant nous un drame qui se prépare pour les années qui viennent. Un drame qui se prépare, dites-vous Aurélien Pradier. Quel est le projet des talibans ? Le projet n'a pas changé. Et ça, je veux le dire avec force. Je lis ici ou là des commentaires où on dirait presque que les talibans ont changé. Les talibans n'ont pas changé. Ce sont les mêmes terroristes qu'il y a quelques années. Et vous l'avez vu sur l'avancée qu'ils ont eue vers Kaboul, ils ont fait preuve d'une forme de précaution, y compris en ayant une expression publique beaucoup plus modérée qu'ils l'avaient il y a quelques années. Lorsque le porte-parole des talibans, il y a quelques jours, disait qu'il ralentissait l'arrivée sur Kaboul pour ne pas faire plus de victimes, c'est un faux semblant. La réalité, c'est qu'ils paraissent peut-être quelques millimètres plus civilisés aujourd'hui, mais ils ne le sont pas plus qu'ils l'étaient il y a quelques années. Leur projet est toujours le même. Ça veut dire que quand ils promettent qu'il n'y a pas de risque, ni pour les diplomates, ni pour les humanitaires, vous n'y croyez pas ? Mais que vaut la promesse de terroristes ?
Les talibans sont des terroristes. Est-ce que nous avons oublié qu'ils ont accompagné le terrorisme mondial depuis des années ? Est-ce qu'on a oublié ce que déjà depuis quelques jours ils font partout où ils sont passés ? La torture, la mise en place d'exécutions expéditives, la fin des écoles et des expressions de liberté. Vous voyez bien ce qui se prépare déjà partout où ils sont passés. Donc je refuse que nous accordions aux talibans qui sont des terroristes autre chose que le statut de terroriste. Ce sont des terroristes, point à la ligne. Cela veut dire, Aurélien Pradié, que nous devons être inquiets pour notre propre sécurité en Europe ? Nous devons être inquiets pour l'idée que nous nous faisons de notre nation. Le devoir moral qui est celui d'une grande nation comme la France, partout dans le monde, c'est quelque chose qui compte encore. Je sais qu'on est obsédé par nos sujets nationaux et on a de quoi l'être, mais il ne faut pas oublier que la France a aussi un grand devoir d'expression et de défense des libertés. Et puis au-delà, vous avez raison de dire qu'au-delà de cette exigence morale, il y a une nécessité de sécurité. Lorsque les Américains ont attaqué l'Afghanistan, c'est parce qu'ils venaient d'être frappés très durement par des attaques terroristes qui avaient été préparées en Afghanistan. Mesurez bien que lorsque les talibans maîtriseront toutes les clés d'un État, y compris les moyens financiers, alors ils pourront encore mieux organiser directement ou indirectement la formation des actions terroristes. Donc oui, nous en France, comme partout dans le monde, nous avons de quoi être inquiets. Et pardon de redire qu'il est déjà très tard. J'espère qu'il n'est pas trop tard. Ça veut dire que vous estimez que l'Afghanistan peut redevenir, comme c'était le cas avant les attentats du 11 septembre, une base arrière du terrorisme international ? Évidemment, mais c'est une évidence absolue et je n'imagine pas qu'on ait le moindre doute ou la moindre naïveté sur cela. D'abord, je redis que moi, député français, je ne me résous pas à l'idée qu'en Afghanistan, nous les Français, nous abandonnions un certain idéal de liberté. Je me fais une autre idée de mon pays et de notre nation et je dis ensuite que lorsque les talibans auront dans quelques heures des moyens bien plus importants que ceux qu'ils n'ont eu depuis plusieurs mois et quelques années, alors oui, à l'évidence, il faudra s'inquiéter pour la sécurité du monde et des pays occidentaux en particulier. Sans compter le risque d'une vague migratoire qui pourrait à nouveau se diriger vers l'Europe. On voit déjà des milliers d'Afghans qui tentent de fuir le pays. Il y a un risque de déstabilisation aux frontières européennes ? Aux frontières européennes et bien au-delà. Il faut distinguer deux choses. La vague d'immigration, je fais partie de ceux qui considèrent que notre devoir aujourd'hui, il est d'accueillir toutes celles et ceux qui ont contribué à faire vivre la liberté en Afghanistan et qui sont en danger face aux talibans. C'est pas le moment pour la France de jouer les petits comptables. C'est le moment pour la France d'accueillir toutes celles et ceux qui ont été des défenseurs de la liberté. C'est ce que notre nation a toujours fait depuis des décennies et c'est ce qu'elle doit faire aujourd'hui. Mais au-delà, il y a parmi la vague que vous évoquiez, des femmes et des hommes bienveillants et d'autres qui ne le seront pas. On a du mal à avoir des informations depuis quelques heures et ce sera un des grands défis des jours et des mois à venir, c'est qu'on n'accédera plus à l'information. Mais que faire alors ? Est-ce qu'il faut accorder l'asile à tous les Afghans qui le demandent pour fuir la guerre ? À tous les Afghans qui sont en danger de mort parce qu'ils ont défendu la liberté en Afghanistan, parce qu'ils ont travaillé avec les autorités françaises, avec les ONG, ma réponse elle est claire, nette et précise. Oui, nous devons les accueillir. Il y a une différence entre l'immigration et le droit d'asile. Le droit d'asile, c'est ce qui a toujours fait la fierté d'une nation comme la nôtre. Et donc je le dis, celles et ceux qui sont en danger parce qu'ils ont défendu la liberté en Afghanistan doivent être accueillis dans notre pays. Mais je dis aussi que il est possible que les talibans libèrent des prisons afghanes aujourd'hui celles et ceux qui ont été des terroristes et qui, eux, peuvent faire partie d'une vague migratoire avec beaucoup moins de bienveillance que les défenseurs de la liberté. Et c'est là que nous avons un vrai défi migratoire à relever. Aurélien Pradié, Emmanuel Macron va s'exprimer tout à l'heure à 20h après un conseil de défense qui est en cours. Vous le disiez, c'est trop tard. Mais que peut-il dire ce soir ? Qu'attendez-vous de lui ? Je ne sais pas ce qu'il dira. J'ai espéré depuis des semaines qu'il dise quelque chose. Et j'avoue que je trouve cette intervention extrêmement tardive. Mais peu importe. Ce qu'il faut d'abord qu'il dise, c'est que nous ne reconnaissons pas chez les talibans une autorité politique. C'est la première chose qu'il faut le dire. Les talibans sont des terroristes et resteront des terroristes. On ne deal pas, on ne négocie pas avec les terroristes. La deuxième chose qu'il faut dire, c'est que nous accueillerons, et j'attends que le président de la République française le fasse, toutes celles et ceux qui ont été des défenseurs de la liberté, qui ont travaillé avec les autorités françaises et qui sont en danger de mort aujourd'hui en Afghanistan. Et la troisième chose, c'est qu'il faut que la France prenne une initiative, pas
pas militaire en Afghanistan, c'est déjà trop tard. On ne peut plus réintervenir militairement à ce stade en Afghanistan, mais aux frontières de l'Afghanistan. Et c'est à la France de prendre le lead sur un sujet aussi important que celui-ci, de ne pas attendre que les autres bougent. C'est à la nation française de bouger parce qu'il en va de nos valeurs et de notre sécurité. Prendre le lead, mais pour faire quoi aux frontières de l'Afghanistan ? Pour sécuriser les frontières avec l'Afghanistan. Vous savez qu'elles sont difficiles à maîtriser parce que nous ne les contrôlons évidemment pas toutes, mais il faut que nous soyons assurés que l'Afghanistan ne devienne pas une nouvelle passoire pour les terroristes. Il faut qu'on ait un contrôle extrêmement minutieux de celles et ceux qui, avec des intentions hostiles, pourraient quitter l'Afghanistan pour frapper dans notre pays. Et puis il va falloir renforcer la protection contre la menace terroriste, ce qui va être de plus en plus difficile, parce que jusqu'ici nous avions une présence française sur le sol afghan, et donc nous accédions à des informations. Aujourd'hui, demain, nous n'aurons plus accès à ces informations. Et donc la menace terroriste, la lutte antiterroriste, va être pour les services français encore plus difficile. Merci Aurélien Pradier d'avoir été l'invité d'Europe Midi en direct, député Les Républicains du Lot. Je rappelle que vous présidez le groupe d'amitié France-Afghanistan à l'Assemblée nationale.